Radio. Les Français parlent au français. Yanis Ezziadi, vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous êtes reporter. Alors, vous êtes allé à Langis, voir qu'est-ce qui se passe dans une ville, et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous avez observé? Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire pourquoi j'ai fait ce reportage. Ce qui a déclenché ça, c'est que la presse d'ailleurs l'avait repris par-ci par-là. Il y a quand même eu 2 ou 3 nuits d'émeutes à Nangy. Ça a été plusieurs nuits de violence, attaque de la gendarmerie au mortier, attaque de la mairie, attaque d'un effectif de gendarmerie qui... Suite à ça, moi je connais cette ville parce que je m'y étais rendu à plusieurs reprises parce que j'ai des amis qui habitent près de Nangy. J'avais trouvé que l'islam visuel était quand même très représenté. Je me suis dit, je vais aller y passer 6 jours pour vraiment voir ce qui s'y passe. Et donc là, évidemment, j'ai pu voir une proportion de femmes voilées très grande pour un village importante. Oui, vraiment importante. Oui, c'est-à-dire que à partir de 10h30 sur le marché, c'était impossible de poser ses yeux quelque part sans avoir dans le champ de vue une femme voilée, ce qui peut surprendre pour un village, je le rappelle, au milieu des champs. Vraiment, c'est tout petit, Nangy. Hein. Oui, enfin, village, une ville de moins de 10 000 habitants. Voilà, en plein cœur de la Brie. Oui, donc voilà. Donc j'ai pu y voir ça, et puis surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'arrêter dans la rue, au fil de mes promenades, des gens que je croisais et de leur poser la question sur l'insécurité et est-ce qu'il y a un sentiment de dépossession, voilà. Et donc j'ai pris le parti d'arrêter, je le dis dans le petit reportage que j'ai fait, des gens, ce qu'on appelle des Français de souche, c'est-à-dire pour avoir leurs sentiments à eux. Est-ce que oui ou non, ça leur pose un problème? Français de 2 ou plusieurs générations. Voilà, exactement. Et là, sur la quarantaine de personnes que j'ai arrêtées, pas une seule ne m'a dit que elle vivait bien dans cette ville. Tout le monde m'a dit pas une seule. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce qui revient? Ce qui revient, c'est je n'ai plus l'impression de vivre en France. J'ai l'impression que ma ville devient une ville musulmane. Je ne reconnais pas le charmant bourg dans lequel je me suis installé il y a 30 ans. Et voilà, et une grande inquiétude, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur mode de vie, qui est le mode de vie traditionnel en France, hein, n'a plus vraiment sa place dans la ville de Nangy. Voilà. Mais alors quand ils disent, alors creusons un peu Yanis Ezziadi, quand ils disent je me reconnais plus, est-ce que c'est parce qu'ils voient les femmes voilées ou pour d'autres choses? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent ah oui, moi mon mode de vie à la française, disons mon art de vivre n'est plus le même? Quand ils disent ça, c'est qu'est-ce qui les frappe le plus? Oui. La proportion énorme de femmes voilées, numéro 1. Des hommes en djellaba, numéro 2. La halalisation des commerces. C'est-à-dire que beaucoup de restaurants deviennent halal. Même des restaurants qui d'apparence ne sont pas halal, on les a appelés. C'est-à-dire, par exemple, un restaurant de tacos et une pizzeria. Oui, tout est halal. On ne fait que de la viande halal. Vous les avez appelés? On les a appelés. La mosquée, l'implantation de la mosquée, avec évidemment à chaque heure de sortie de prière une proportion d'hommes en djellaba portant des barbes pour certains et beaucoup de jeunes. Voilà. Et puis le fait par exemple que à Nangy, à partir de moi je m'y suis promené chaque soir à partir d'environ 21h, c'est très difficile de croiser une femme dans le centre-ville. Ah oui. Le centre-ville à partir de 21h 21h30, c'est quasiment uniquement deux fois hein, j'ai pu croiser des femmes, mais c'est quasiment uniquement des hommes d'origine extra-européenne. Ah oui. Et tous vous le voyez plus de Français dits de quasiment pas. C'est-à-dire que c'est majoritairement des hommes d'origine extra-européenne. Et